Il est grand temps pour moi aujourd'hui de vous présenter la gamme d'APA Rock Fishing qui maintenant, ça fait 2 ans qu'elle est dans le commerce et qu'elle a vraiment un franc succès. On en est d'ailleurs ravis. Et moi je vais rentrer un peu plus dans les détails, toutes les combinaisons possibles, toutes les petites astuces qu'on peut avoir et surtout vous expliquer un peu ces différentes familles. Donc on a la famille Perfect Balance, on a la famille Sinking Density et on a la famille des Ultra Soft qui elle sera dans une famille aussi Perfect Balance mais une texture différente. Donc la famille Perfect Balance, parfaitement équilibrée. Pourquoi parfaitement équilibré? Si on prend l'appât tout seul, lui il va flotter, donc il va être pop-up. Mais nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir un appât avec l'hameçon et le montage. Donc la présentation sera parfaitement équilibrée. Pourquoi? Parce que l'hameçon va toucher le fond mais l'appât lui va être relevé. Et ça c'est hyper intéressant pour pêcher sur des fonds vraiment mous. Alors on sait tous que quand on pêche avec une bouillette ou quelque chose de dense sur de la vase, l'appât va s'enfoncer au bout de quelques minutes dans la vase. Donc le côté visuel ne sera plus là. Alors le côté olfactif oui parce que c'est l'essence du poisson, mais le côté visuel ne sera plus là. Alors avec cette présentation, ça permet vraiment d'avoir un appât qui va toujours être au-dessus de la vase parce qu'il ne s'enfoncera jamais. Il restera toujours en suspension au-dessus de la vase avec l'hameçon qui sera lui un peu dans le substrat. Donc très gros avantage et on ne change surtout pas le comportement alimentaire du poisson qui viendra toujours se nourrir sur le fond. Ensuite la gamme Sinking Density. Alors quand on dit density, c'est dense, ça coule, mais alors on est juste en dessous de la densité de l'eau. Donc c'est à dire que ça va couler mais ça va être très léger. On pourrait dire slow sinking. Car l'appât lui va vraiment couler doucement afin de favoriser l'engamage. Plus l'appât va être léger, plus il va être aspiré facilement par le poisson. Surtout que sur ces appâts-là sont vraiment destinés à être utilisés sur des fonds propres. Donc cailloux, sable, etc. Vraiment des fonds durs et propres. Parce que là les poissons, par exemple dans les cailloux, on dit toujours les carpes viennent sucer les cailloux, donc là ils ont une aspiration qui est beaucoup plus importante. Et donc entre ces deux gammes, on va prendre par exemple un triple M. Donc en Perfect Balance va être beaucoup plus flashy qu'en Sinking. En Sinking il va être plus mat pour rester en cohésion avec le fond, des cailloux, du sable, etc. C'est des endroits qui restent mat naturels. Et le Perfect Balance qui lui sera un peu plus brillant pour lui être un peu plus remarqué en suspension. Ensuite on a la famille des Ultra Soft qui eux vont être beaucoup plus mous. Donc matière très molle, très malléable et on a remarqué sur plusieurs tests que les poissons les engamaient pendant plus longtemps. Donc après ça c'est vraiment au choix de chacun et voilà. Mais en tous les cas il y a un engamage plus long et une réinjection qui est beaucoup plus lente. Donc ensuite dans cette gamme il y a différentes associations possibles, il y a même un tas de combinaisons possibles comme présentation. Par exemple l'alliance du Medberry Perfect Balance avec une Tiger Nuts, ça je vous parle de ça parce que c'est un de mes montages préférés quasiment. J'adore cette association. Donc on équilibre vraiment bien, c'est un appât qui est assez dynamique et puis voilà, la Tiger c'est un appât que j'apprécie aussi particulièrement. Ensuite on va avoir par exemple le triple corne qui lui va être destiné à se présenter un peu tout seul. Très bonne alliance avec un stick de pelet. Par exemple un petit stick de pelet c'est vraiment top comme présentation. En montage, là c'est monté sur un slip D-ring, mais bon ça peut être monté sur des rings. Alors le Perfect Balance aussi, un point qui est très important, c'est que c'est quand même vachement mieux qu'il soit monté sur un cheveu articulé. Alors quand on parle cheveu articulé avec un anneau, mais ça peut être aussi avec un micro émerillon, de manière à ce que l'appât puisse se relever et casser à 90 degrés. C'est-à-dire qu'on est l'hameçon vraiment à plat sur le fond et l'appât juste au-dessus. Ça c'est vraiment une présentation tip top. Donc je conseille fortement de monter un anneau sur le cheveu pour donner de la liberté à lèche pour ce qui est Perfect Balance. Et après aussi au choix de l'hameçon, alors moi j'ai une préférence particulière pour le Curve Shang
que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est équilibré et flottant. Un hameçon vachement plus agressif et qui est pour moi, à mon sens, plus destiné sur des appâts légers. Ensuite pour le sinking, donc là je vais plutôt utiliser sur des cheveux en direct, donc par exemple un montage fluocarbone avec un cheveu fluocarbone, donc quelque chose de très rigide. Donc voilà, avec où je vais associer par exemple une Bedberry avec une bouillette, donc un truc tout simple, mais voilà, pour donner une pointe de couleur à un appât naturel type bouillette. Ensuite, j'ai aussi un montage que j'aime beaucoup, donc toujours avec la Bedberry, c'est-à-dire mettre une Bedberry dense et une Bedberry flottante, enfin flottante, perfect balance. Ça permet d'avoir vraiment un très beau bonhomme de neige. Donc la bille dense va reposer sur le fond et puis la perfect balance, elle va animer en fait l'èche. Et ça, c'est un montage aussi que j'apprécie particulièrement avec un stick de pellet ou de farine. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Après, il y a aussi dans les maïs donc un type d'échage en échant son maïs sur la longueur. Donc vraiment pour une toute petite présentation, quelque chose de très discret, où des fois les poissons sont un peu méfiants sur les gros appâts, les choses comme ça. Des fois un tout petit stick de babycorn par exemple, avec un tout petit appât plastique tout seul pour donner une pointe de couleur. Posé sur une bordure, ça fait souvent du bien et on arrive à faire quelques beaux poissons comme ça. Donc ensuite on a dans la gamme des appâts simples le small corn et le medium corn, qui eux vont être destinés plus à être échés seuls, comme je montrais sur ce montage, ou bien qui vont permettre l'alliance de différentes couleurs pour jouer sur les contrastes, parce que les contrastes sont très importants. C'est ce qui permet vraiment de donner du dynamisme à l'èche et de faire percuter le poisson plus rapidement sur l'appât. Donc il y a des couleurs qui marchent très bien, des codes couleurs, le jaune, le noir, le rose, le blanc, le orangé blanc. Voilà tout un tas de couleurs et qui marchent plus ou moins bien, et suivant les types d'eau, etc. Donc on obtient à force de pêcher, de changer ses couleurs, etc. On acquiert des connaissances et une expérience, et puis souvent on aime bien allier telle couleur à tel moment ou à tel type d'eau. Mais ça c'est vraiment personnel, je pense que j'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit. Je pense que les gens construisent leur expérience comme ça, et c'est comme les types de montage, chacun a son montage de prédilection, et j'ai pas de conseils mis à part à donner, à dire ce que moi je fais, mais j'ai pas de conseils à donner à chacun. C'est vraiment, il faut avoir confiance en ce qu'on fait, et ça c'est la base de la pêche, je crois. Donc voilà, donc je disais, on peut créer des alliances de couleurs, soit avec le small corn pour une èche vraiment plus petite et un medium corn pour une èche un peu plus grosse. On retrouve également la gamme, la gamme de pellets, donc en deux tailles, en 9 mm et en 12 mm. Donc une gamme un petit peu différente parce qu'on a essayé de garder le côté un peu naturel. Pour ce qui est pellet dense, c'est un peu le pellet tout neuf qu'on vient de mettre au fond, donc c'est un pellet qui va être relativement dur. Et puis ensuite on a pour le Perfect Balance, lui va être un petit peu plus mou, donc il va faire partie de la famille de ce que je parle au début, les ultra soft, qui eux sont plus mous. Pourquoi? Parce que un pellet qui est gorgé d'eau va être déjà beaucoup plus mou et beaucoup moins dense. Donc on a voulu remettre un petit peu le mettre au naturel. Tous les pellets de la gamme sont aromatisés à l'IBU. En dip ou pas en dip, ils sont commercialisés aromatisés. Et donc en ce qui concerne la famille des ultra soft, on va retrouver le Natural 3 cornes. Donc ce sont 3 maïs différents, de tailles différentes, pour pas que ce soit symétrique, pour casser un peu les formes. Donc toujours très souple, hein. Et c'est des appâts qui vont être un peu en termes de coloris un peu délavés. Donc c'était pour donner aussi une gamme de couleurs un peu différente. Et on le retrouve en maïs simple, donc le sweet corn, qui lui va être tout seul. La présentation que je vous ai montré juste avant, par exemple sur ce type de montage. Voilà. Donc on retrouve aussi la famille des triples,
Donc le triple M et le triple S, donc deux tailles différentes, hein, parce que deux types de présentation aussi. On aime bien des fois pour tout ce qui est présentation micro appât, donc le triple S est vraiment parfait. C'est aussi un appât qui est pas mal utilisé pour le méthode feeder. Et puis le triple M qui lui est un petit peu plus gros, qui est un peu plus gros et qui lui va très bien avec un stick PVA de Pellet ou autre chose. Très bonne alliance avec ce type de présentation. Et pour finir, je vais revenir sur le Bedberry qui est un des appâts, je pense, le plus polyvalent de la gamme, que j'affectionne particulièrement. Donc c'est une fausse bille hein, qui n'est pas tout à fait ronde, qui permet vraiment l'association qui permet vraiment beaucoup d'associations. Donc notamment avec une bouillette, mais aussi avec une Tiger. Ils peuvent se coupler par deux pour créer des contrastes, mais ils peuvent se coupler aussi par deux avec une Perfect et un Danse comme je parlais juste avant, permettent d'avoir un très beau montage bonhomme de neige. Voilà, donc soit avec des sticks PVA, ça peut être aussi utilisé dans les glaçons, la Bedberry peut être aussi utilisée toute seule, mais c'est vraiment un appât où on peut créer vraiment là, pour le cas, beaucoup de combinaisons, et c'est un de mes appâts préférés dans la gamme. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la gamme Thinking Density, Perfect Balance et les Ultra Soft. Maintenant, à vous de créer vos èches comme vous avez envie de les créer. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire, beaucoup de combinaisons possibles. Nous, on est disponible pour pouvoir répondre à vos questions sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre et n'hésitez pas à nous poser des questions. On répond toujours, c'est pas toujours évident, mais on répond toujours. Ensuite voilà, on reviendra sur la partie des dips parce que ces appâts là se retrouvent en dip aussi pour d'autres fonctionnalités. Et puis voilà, donc ayez confiance dans vos montages et je vous dis merde dans vos pêches.